Répondre à un appel d'offres demande beaucoup de temps et d'investissement. Il faut donc sélectionner un appel d'offres pour lequel vous avez une réelle chance de remporter la mise. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 points à identifier dans un appel d'offres que vous avez sélectionné. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire des finances en France et consultant en marché public. Ici, j'accompagne les TPE et les PME de la diaspora et de l'Afrique à développer leur business et à gagner des marchés. Je suis convaincu que c'est un pilier sur lequel la communauté noire doit s'appuyer pour réussir. Marché du futur est la seule chaîne des marchés publics dédiée à la communauté noire. Vous recevrez ici des conseils et des astuces, mais aussi des interviews de meilleurs entrepreneurs à succès qui ont de l'impact dans la communauté. Je vous invite à faire deux choses. La première chose, c'est de vous abonner maintenant à la chaîne et activer les notifications pour être averti automatiquement dès la publication de mes vidéos business. Allez dans la description pour recevoir un cadeau que je vous offre. C'est un guide complet, ludique, facile à lire qui s'intitule « Comment gagner les marchés publics, les étapes incontournables ». Ce guide va vous façonner, va vous aider à vous lancer et à gagner des marchés. Le point 1, c'est d'appréhender le contenu du dossier d'appel d'offres. Il comporte la liste des documents demandés aux candidats ainsi que les modalités de jugement des offres. Ce contenu, c'est l'avis d'appel d'offres, le DCE, le document de consultation des entreprises et le règlement de consultation, le RC. Le point 2, c'est identifier les cautions éventuelles à fournir. Le dépôt d'une offre et sa recevabilité peuvent être subordonnés à la constitution d'une caution de garantie. Celle-ci doit être généralement émise par une banque solvable. Attention, cette formalité peut prendre quelques jours, donc il est conseillé de vous rapprocher de votre banquier dès que la décision de répondre à un appel d'offres est prise. Point 3, c'est d'identifier les éléments impératifs de l'appel d'offres. Ces dossiers doivent être remis dans le dossier de l'offre et de candidature sous peine de rejet de votre candidature. Il est obligatoire de s'assurer que ces documents figurent bien dans votre candidature, dans votre dossier que vous allez remettre au maître d'ouvrage. Le point 4, mine de rien, c'est de vérifier la monnaie pour les paiements. Le point 5, c'est de vérifier le droit applicable au contrat. Vérifier le droit local et maîtriser l'environnement juridique de l'exécution du contrat en cas de litige. Le point 6, c'est de s'assurer d'analyser l'ensemble du contrat. Certains marchés font appel à des cahiers de clauses administratifs et générales, un CCAG, ou des cahiers de clauses techniques et particulières, un CCTP. Attention, ces documents ne sont pas fournis systématiquement dans les dossiers d'appel d'offres. Donc, il faut bien les vérifier. Point 7, c'est d'identifier les critères des jugements des offres. Ces critères ou sous-critères utilisés pour analyser et classer les offres vont structurer la présentation et la construction de l'offre technique et financière. Point 8, c'est la préparation de l'offre technique et financière. Elles doivent en tout point exprimer les exigences exprimées dans les dossiers d'appel d'offres. Sa bonne compréhension est donc vraiment essentielle. La date limite de remise des offres, les conditions d'envoi et le lieu de réception doivent être identifiés. Point 9. La négociation. Un point important.
la négociation éventuelle. Car ce n'est pas tout le temps qu'il y a des négociations dans un appel d'offres. Elle doit être abordée d'une manière particulière lorsqu'on s'adresse à un maître d'ouvrage. Il s'agit avant tout de susciter la confiance du client acheteur. Les techniques et les stratégies de négociation doivent être arrêtées en amont avant de rencontrer le client pour la négociation. Le 10e point, c'est de connaître la réglementation locale. Elle varie d'un pays à l'autre. Chaque pays africain dispose d'une réglementation particulière qui peut impacter de manière significative la présentation et la composition de l'offre. En conclusion, ces 10 points sont des étapes incontournables lorsque vous répondez à un marché public. Comme disent les marins, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il veut aller. Maintenant, vous savez où vous voulez aller. Lancez-vous et bon vent. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez-la autour de vous pour faire profiter vos amis, vos relations et d'autres entrepreneurs. À très bientôt et prenez soin de vous.